rajouter un constructeur avec paramètres et les méthodes suivantes. Donc, qui veut bien le faire rapidement? Vous écrivez directement comme si vous montez au tableau. Donc, classe segment. Qu'est-ce qu'on aura dans la classe segment? Un segment, il est représenté par quoi? Début, fin. Début, fin. Allez, quelqu'un écrit au tableau, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre la main. Hein. Allez-y. Donc, début et fin, ce sont des 2 points. Allez-y. Allez. Quelqu'un de volontaire? Là, on ne voit pas. Moi, je ne vois pas ce qui est écrit. Celui qui est en bleu prend la main. Ah, il y a Tatou. Essayez d'utiliser, je ne sais pas si vous pouvez utiliser vos noms hein, sur... Tatou, allez-y, Tatou. Mais est-ce que c'est normal qu'on ne voit pas? Arleto l'espace, d'accord? C'est qui Tatou? OK. Oh, s'il vous plaît, on doit se mettre d'accord qui est en train d'écrire. Ça veut dire qu'il faut demander la permission. Sinon, c'est tout le monde qui va écrire en même temps. Alors, qui veut bien écrire? Prenez la parole. C'est qui? S'il vous plaît. Je veux bien écrire. Allez-y, c'est qui? C'est qui? Dites-moi le nom. Rebhi. Rebhi? Oui. Allez-y, Rebhi. Donc, le reste, n'écrivez pas. Allez-y. Donc, on déclare 2 points début et fin. Allez-y. On efface ce qu'ils ont écrit les autres. Donc, c'est Rebhi qui écrit, s'il vous plaît. Hein. Je dois les déclarer comme étant des points, comme étant des classes ou des objets. Parce que ma biche. Début et fin, ils sont de type point. D'accord? Donc, essayez toujours d'écrire pour qu'on puisse comprendre. Celui qui reprend votre... Donc, début, vous écrivez carrément début. Dans la mesure du possible, vous écrivez tout. Très bien. Ensuite, on nous a dit les constructeurs. N'est-ce pas? On aura quoi comme constructeur? Laissez un blanc, espacer une ligne vide, s'il vous plaît. Madame, on a utilisé la classe point dans la classe segment. Oui. La classe segment contient 2 variables, 2 attributs, début et fin, qui sont eux-mêmes de type complexe. C'est des points. D'accord? Oui. C'est possible de le faire. Et c'est ça la force de la POO. Donc, pour le segment, qu'est-ce qu'on doit donner? Regardez, pour le segment, Rebhi. Rebhi, c'est ça, Rebhi ou Rebhi? Rebhi. Rebhi, regardez, pour le segment, on donne 2 points. Ce que vous venez de faire, c'est correct. Mais dans la saisie, quand on va donner l'abscisse et la coordonnée du point. Donc, il faudra donner x1. Pour moi, je me mets toujours, je me dis, je vais quelque part et je vais renseigner, donner les informations. Donc, les informations, si par exemple, je vais à la mairie, je vais donner les informations concernant la personne. Elle ne va pas saisir, l'agent de la mairie ne va pas saisir personne. Il va saisir le nom, le prénom et ainsi de suite. D'accord?
Donc, pour le constructeur de segment, on va saisir le X, le Y du début et le X et le Y de fin. OK? Bien entendu, si vous avez des questions, il faut nous arrêter. Hein. N'oubliez pas que vous avez le frein et vous pouvez nous arrêter. Madame, pardon, non, يكتب parce que ما نشوفه هنا. On a partagé un lien de Google Doc. Ah, je vois pas. Vous avez, on va vous redonner le lien. D'accord, merci. Je l'avais, voilà, Saïdi, il a envoyé. Merci Abdelkader. Merci. De rien, madame. Merci. Donc, là, vous êtes en train de donner, d'attribuer le X au point début, mais on n'a pas le point. Je n'ai pas le point. Quand je vais créer mon segment avec ce constructeur, c'est à ce moment-là que je vais créer mon point. Vous voyez? J'ai besoin d'un segment. Donc, c'est à ce moment-là que je vais créer également mon point. Très bien. Vous avez déclaré en haut que c'est un point, le début et la fin. Donc, vous n'avez pas besoin de dire le type de début et de fin. Parfait. Est-ce que dans point, il faut se poser ce genre de questions. Est-ce que dans point, j'ai un constructeur sans paramètres? Si je me rappelle bien, on avait rajouté un constructeur avec paramètres. Parfait. Quand est-ce qu'on va utiliser les setters? Madame. Vous avez fait dans le cours les setters et les getters? Oui? Madame, est-ce que pouvez-vous répéter Oui. Quand les attributs sont déclarés private. Oui, mais là, je vais répondre à votre question. Là, pour le point, on a utilisé le constructeur ayant des arguments. Par la suite, si on veut utiliser le setter, c'est quand on va modifier les valeurs des attributs du point. D'accord? Oui. Mais pour une initialisation de départ, on va utiliser le constructeur qui va initialiser au départ, lors de la construction de ce point, je vais donner des valeurs début et fin. Le X et l'Y, pardon, pour le point. Oui, il y a une question? Oui? Il y avait une demoiselle qui posait une question? Oui, madame, parce que pourquoi on a enlevé le point avant début, avant l'écrit début, dans la création des news objets? Parce que le faut qu'on déclare comme étant un point. Juste pour le constructeur. D'accord. C'est bon, madame, j'ai compris. Le délégué de la section, il est là? Oui. Le délégué? Oui, c'est... Oui, madame. Normalement, tout le Oui. monde était au courant de la séance d'aujourd'hui. Oui, parfait. Parce que là, je vois des absents. Oui. Donc, ils essayent de rattraper. D'accord? Alors, je disais, si vous avez fait private
pour vous, ça signifie quoi? Pourquoi les attributs, généralement les attributs d'une classe, on les met en private? Pourquoi? Vous avez une réponse? Pour éviter de les modifier accidentellement. Parfait. Donc, si on veut les modifier, ces attributs-là, on fera comment? On pourra les modifier, mais là, en double. Donc, c'est ça le but. Comme si qu'on doit donner la clé, une clé, pour ouvrir une porte. On peut l'ouvrir, mais on va l'ouvrir avec une approbation du déteneur de cette clé. Donc, la classe elle-même, pour pouvoir modifier ses attributs, il faudra passer par les setters et les getters. Et d'ailleurs, dans Eclipse, il vous aide à les faire de façon automatique. Vous avez comment les rajouter. D'accord? On continue, donc, s'il n'y a pas de questions. Donc, le point début et fin, on va les mettre en private. D'accord? Très bien. On a réglé ça. Donc, le segment, c'est bon. Maintenant, il nous manque la méthode affiche. Allez-y. Quand on a une méthode point normalement affichée. Parfait, oui, 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 exactement. Donc, et puis, pourquoi vous nous compliquez avec le this? Hein? On n'a pas besoin du this. J'accède directement au point début et au point fin. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je sais que celui qui est en train d'appeler la méthode affiche, c'est le segment lui-même. Donc, je n'ai pas de problème. D'accord? D'accord. Parfait. Ensuite, il faudra juste voir est-ce que dans point, c'est affiché ou bien affiche. Hein? Il nous reste maintenant longueur. Alors, pour la méthode longueur, elle nous retourne un double, mais c'est juste une ligne vide, s'il vous plaît. Donc là, essayez toujours d'écrire de cette manière-là pour que ça soit lisible à l'enseignant. D'accord? Voilà. Donc, OK, OK. Ensuite, alors, double, oui. Double longueur, on va mettre en minuscule plutôt. OK, voilà.
Est-ce qu'elle a comme paramètre? Rien. Elle va nous retourner quoi? La distance. On nous demande la longueur du segment. Donc, ça va être la distance entre le début et la fin, n'est-ce pas? Et on avait mis quoi? On avait mis dans point une méthode qui nous calcule la distance, rappelez-vous bien. Et on l'avait faite, j'avais dit qu'il fallait la faire entre un point et non pas entre le centre x0, y0 et un autre point parce qu'on l'aura besoin dans la classe segment. D'accord? Donc, ici, double longueur. Quel est le nom de la... Quel est le nom de la méthode? Alors, distance, oui. Donc, vous aurez return, début, distance, fin. Parfait. C'est exactement ça. Il vous manque des parenthèses, non? C'est bon. Voilà. Donc, point virgule, après le return, et vous fermez l'accolade. Madame, donc, Très bien. la fonction de la méthode distance prend en paramètre le point de fin, le cadre. Oui. Non, distance, distance, c'est une méthode du point. Oui. Si vous vous rappelez bien, on avait écrit une méthode point, distance, qui nous calculait la distance entre deux points. Oui. Donc là, on fait appel à cette méthode-là. Autre question? Est-ce que c'est clair pour distance? Oui, c'est bon, merci. Alors, ensuite, on a milieu. La même chose, on l'avait déjà dans la classe point. Allez-y. Et puis, vous continuez? Oui, désolé. Merci. Quelle est la méthode Donc, suivante? milieu, elle nous retourne quoi? Elle nous retourne un point. Parfait. Et on l'avait déjà également dans la classe point. Donc, qu'est-ce que vous ferez? Elle va nous retourner un point. Donc, return, yes. Début, point, milieu. Et les deux points, ça va être début et fin. Voilà. Donc, celle-ci, elle existait dans point. Et celle-là existait aussi dans point. D'accord? Et voilà, très bien. Et enfin, vous avez la méthode compare to. Elle va comparer deux segments et elle va retourner un 0 si égalité des longueurs et un 1 si longueur du segment est supérieure à la longueur du second et moins 1 sinon. Allez, rapidement. Donc, elle nous retourne un int. Parfait. Mettez, voilà, ok, parfait.
Rebhi, qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Elle compare quoi? Deux segments. Donc, le premier, c'est celui qui appelle compare. Et le second, on le donne. Très bien. Mettez, Rebhi, il faut toujours écrire en minuscule. Uniquement la première lettre des classes en majuscule. Donc, segment petit s, 1 par exemple. La première lettre de la classe doit être en majuscule ou en minuscule. Oui, oui, en majuscule. Alors, si la longueur du segment en cours est égale à la longueur de segment 1, donc on va retourner quoi? Un 0. Très bien. Bien entendu, vous êtes en train de faire le prix. Vous faites appel à une méthode. Donc, si vous faites appel à une méthode, quels sont ses paramètres? OK. On va retourner quoi? 1, 1, 1. Moi, je préfère les mettre entre parenthèses. Les return. Pour le, regardez, quand il exécute le return, il sort de la méthode. C'est bon. Ça y est, il a retourné le int. Donc, il sort. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre le else. Si je suis dans l'égalité, il met le return 0 et il sort. Si je suis dans supérieur, il exécute le return et il sort. Vous n'avez pas besoin de mettre dans les else. Je suis là. D'accord? D'accord. Return quoi? Le return 0. Voilà. Si je suis dans le deuxième cas, vaut mieux mettre minuscule. Donc, c'est la variable. Elle s'appelle segment 1. Donc, ici, la même variable, elle s'appelle segment 1. Et je retourne -1. Voilà, parfait. Donc, vous voyez, il va exécuter. Il va rentrer ici. Il va tester ceci. Si c'est égal, il retourne le 0 et il sort de la méthode. Ça y est, il a retourné une valeur int en exécutant cette méthode. C'est bon. Si il n'a pas exécuté ça, il va tester la seconde. Si c'est supérieur, il retourne un 1 et il sort de la méthode.
Si cette comparaison n'est pas correcte, donc il va exécuter forcément le return -1. D'accord? On a comparé, c'est bon, on a fini avec celle-là. Donc, quelqu'un d'autre, merci Rbhi, quelqu'un d'autre pour la suite? Allez, s'il vous plaît, quelqu'un d'autre, merci Rbhi. Donc, Hadi, c'est notre première classe. Allez, quelqu'un d'autre? Et bien entendu, on n'oublie pas la parenthèse finale. Parfait. Alors. On prend au hasard quelqu'un parmi vous? Mustapha? Non, on va préférer une fille. Mélissa. Mélissa? Benali? Vous m'entendez, Mélissa? Allez-y. Allez, Yasmine. Madame, on doit créer une boucle pour créer son objet. Oui. Oui, oui, allez-y. Quand vous faites un test sous Eclipse, bien entendu, vous pouvez faire quelques segments seulement pour voir si ça fonctionne. D'accord? D'accord. Alors, Yasmine, vous avez oublié des choses. Regardez, je vais écrire. Et la méthode principale. N'est-ce pas? Oui, madame. La méthode main. Donc, je vais l'écrire rapidement. Voilà. Madame, je mets un args. C'est les arguments qu'on va donner, ce sont des valeurs qu'on va donner, ce sont des chaînes de caractères qu'on va donner avant l'exécution du programme. D'accord? Sous Eclipse, vous l'avez quelque part, je vais essayer de vous dire où est-ce que vous allez le mettre, sous Eclipse. Ça va aller des valeurs nécessaires au préalable avant l'exécution de votre programme. Je n'ai pas un exemple concret, mais normalement, dans le TP, elle a prévu ça, Madame Bourhadouma. Si vous ne le faites pas en TD, rappelez-moi, je vais essayer de chercher un exemple concret. D'accord? Où on donne des arguments au préalable avant l'exécution. D'accord, merci. Vous allez utiliser, par exemple, quand vous allez sous CMD, vous allez mettre JAVAC, le nom du programme, plus des arguments
qui sont nécessaires avant l'exécution. D'accord? On va donner. Mais je n'ai pas en tête, je vais essayer de chercher un exemple. Alors, c'est quoi le V? Yasmine, c'est quoi le V? Ouais, c'est le vecteur, madame. J'ai oublié de l'initialiser. Ok. C'est un vecteur de quoi? Il va contenir quoi, ce vecteur? Des segments. Des segments. Ok. 100 segments. Ok, très bien. Ok. On laisse juste des espaces parce que comme ça, on ne comprend pas. Voilà. Comme ça, madame. Parfait. Alors là, vous allez par la suite faire une lecture. Les valeurs des X et des Y de ces segments-là, des points de ces segments, on va faire une lecture à partir du clavier. Alors, avec quoi on va faire la lecture du clavier? Avec un package un peu spécial qui est le scanner. On l'écrira comme ça, import Java, point utile. Ce sont des packages qui nous permettront de faciliter notre programmation. Java.utile.scanner, il nous permettra de faire quoi? De saisir des valeurs à partir du clavier. D'accord? Et nous, on a besoin de faire entrer le X et le Y des points de ces segments. Vous êtes d'accord? Donc, pour le Java utile.scanner, comment on va faire par la suite? Dans le main, ici, vous avez déclaré votre segment et aussi, on va déclarer un scanner. On va l'appeler scanner en minuscule ou SC, comme vous voulez. Dero SC est égal, excusez-moi. Donc, scanner SC est égal à quoi? À new scanner. Est-ce que vous avez compris pour le scanner? Est-ce que vous l'avez fait en TP en cours? Oui, madame. D'accord, donc c'est clair, le pourquoi. Point. In. Donc là, une fois qu'on a fait ça, oui? Il faut déclarer le compteur I. Il est là, donc elle va le déclarer. Là, elle peut le déclarer. Oui, mais elle n'a pas encore fini. Merci quand même.
Moi, j'aime bien quand vous rajoutez, c'est-à-dire que vous programmez en vous disant que votre programme, il faut que ça soit lisible pour celui qui va l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra mettre système, point out.println, et on dira à celui qui est en train d'utiliser notre programme, lecture des valeurs des segments. D'accord? Même pour vous, quand vous allez exécuter, ça sera plus lisible. Donc, ensuite, on a déclaré nos segments. Parfait. Elle nous a fait la boucle. Alors, dans la boucle, on peut rajouter également un affichage encore. Donc, on va mettre par exemple saisie, c'est les valeurs. Les valeurs ou les données valeurs d'un segment. Et donc là, on est bien. Par contre, ici, est-ce qu'on a un constructeur sans paramètres dans segment? Est-ce qu'on a dans segment un constructeur sans paramètres? Du moment où on a déclaré en haut un constructeur avec paramètres, ici, vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'il ne peut pas, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Je sais pas si vous voyez quand je descends, je remonte. Non? Si? Non, madame. Donc, non, d'accord. Donc, dans segment, il n'y a pas de constructeur sans paramètres. Faites attention. Si vous avez besoin d'un segment sans paramètres, il faudra rajouter le constructeur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ce nouveau segment, Yasmine, ce nouveau segment, on doit lui donner quoi en paramètres? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Les coordonnées XY. On va l'initialiser. On va l'initialiser avec des valeurs. Oui. Le constructeur, c'est pour initialiser les attributs de notre objet. Donc là, il faut donner des valeurs. Il faut les donner. On peut faire ça. Regardez. Je peux directement écrire ça. 3, je peux. Le premier point, 4, 5. Madame, il y a une méthode qui donne des valeurs au hasard. Je peux faire ça. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Mais les valeurs ne sont pas figées de cette
Je disais, pour le segment ici, pour le constructeur, il faudra donner quoi? Des valeurs. Quelles valeurs? Yasmine. Madame, les valeurs, les دخلهم L'utilisateur, oui. Comment on va faire? لازم ندخلوا les points déjà. Yes.next Allez-y. int. Non. Donc, on va utiliser le scanner. Ça ماشي لازم ندخلوا les points d'abord, madame. Les points seront, les valeurs de X et de Y seront saisies à partir du clavier. Donc, si on va le faire à partir du clavier, il faudra utiliser le scanner. D'accord? Ah, mais il faut créer les objets point début et point fin. On ne va pas créer pour le moment. On ne va pas les créer parce que le constructeur, rappelez-vous bien, regardez plus haut, le constructeur du scanner, c'est lui qui va créer les points. C'est dans le constructeur du scanner qu'on a mis new point. Vous voyez? D'accord, oui. Très bien. Donc, non, Yasmine, pourquoi vous avez enlevé le V de I va contenir quoi? Va contenir un new segment, n'est-ce pas? New. Ah oui, madame. New segment. Et le constructeur, le segment, remontez en haut. Regardez ce que contient le constructeur de segment. Non, Yasmine, regardez. Normalement, dans le constructeur de segment, remontez en haut, qu'est-ce que vous voyez dans le constructeur de segment? Quand j'appelle le constructeur de segment, qu'est-ce que je dois donner? Je dois donner combien de valeurs? 4. 4 valeurs. 4. De quel type? Les coordonnées. De quel type? Double, très bien. Donc ici, normalement, entre parenthèses, je suis en train d'appeler le constructeur qui est lui-même quoi? C'est une méthode, le constructeur. Donc, j'appelle segment, normalement, avec 4 valeurs double. Par exemple, 4,0, n'importe quelle valeur. Vous êtes d'accord? Normalement, c'est ça. Mais moi, je veux que ces valeurs soient saisies à partir du clavier. D'accord? Donc, le 4, au lieu que ça soit un 4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel au scanner et le scanner me permet de saisir des valeurs à partir du clavier. Donc, j'écrirai quoi? Scanner, point, next, and double. Double, oui. OK? De cette manière-là. Cette écriture me permet de saisir une valeur de type double du clavier. OK? Cette écriture en jaune. Je vais faire la même chose pour les 4 valeurs. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Je vais vous dire une confidence. D'accord?
on m'a sollicité pour des cours. Et je suis restée perplexe. Pourquoi des cours de soutien à l'extérieur de l'université? Je vous le dis pourquoi. Parce que tout simplement, je suis restée choquée qu'on me sollicite pour ça. Moi, j'aimerais donner le maximum à mes étudiants à l'intérieur de l'université. Et je ne conçois pas que mes étudiants aillent faire des cours supplémentaires à l'extérieur de l'université. Ça m'a choquée. D'accord? En fait, madame, avec le problème des cours particuliers, c'est parti plus loin au début de l'année. Un enseignant avait fait sortir les listes des étudiants d'ACAD A, B, C, ISIL A et B. Il les a donnés avec le bureau de l'école. Et du coup, à un moment, on s'est retrouvé dans les boîtes mail les mails où ils nous incitaient à venir, etc. C'est choquant. On est arrivé à... Je vous assure que j'ai répondu à leur mail et j'étais choquée qu'on nous réduise et qu'on ose me solliciter pour ça. Donc, moi, c'est pourquoi je vous dis ça. Parce que, d'ailleurs, on doit rattraper une séance. Et si vous voulez encore qu'on rajoute d'autres séances, je les rajoute. Moi, le plus important, c'est que vous compreniez. D'accord? Et je le fais avec un grand plaisir. On continue. Donc, là, c'est clair pour le scanner, comment on va saisir. Est-ce que l'instruction, elle est claire? Oui, madame. Pour tout le monde? Oui? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Madame, faut pas vider le buffer ولا تسمى faire un SC point ولا هذيك في flestring في flestring برك. L'anaya, pour le moment, on n'a rien à vider. D'accord? Ça se passe, vous allez exécuter, il n'y a rien à vider. Donc, c'est correct. Et normalement, ça doit fonctionner le plus normalement, il n'y a rien à vider. Moi, je n'ai pas rencontré avec le scanner où il faudra vider. Mais bon, si vous rencontrez ça, vous me dites. D'accord? D'accord. Alors, est-ce qu'on a fini avec cette boucle-là? Cette boucle, donc, essayez toujours d'espacer. D'accord? D'espacer pour qu'on puisse bien... Donc, la boucle, elle va faire quoi? C'est uniquement la... Pardon. Madame, on a fait l'affichage des valeurs. Attendez, est-ce qu'on nous a dit d'afficher? Non. On ne nous a pas encore demandé d'afficher. On va la faire descendre. Ah oui, on n'a pas fait de trier. N'est-ce pas? Oui. Donc maintenant, la boucle hadith, vous la fermez, Yasmine. D'accord. Et on va trier. En même temps, on va afficher. Donc, on met un petit commentaire, on va trier et afficher. D'accord? Comment on va le faire? On peut faire deux boucles imbriquées. Allez-y. D'accord. OK. Là, on ne vous demande pas de faire d'optimisation ou quoi que ce soit hein, dans la POO pour le moment. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'écrire le minimum de code pour pouvoir exécuter le programme. Même s'il y a des répétitions au niveau des boucles, ce n'est pas grave. Madame, ما كاش une méthode اللي دير le tri sincèrement, moi, je n'ai pas cherché. J'ai fait des boucles comme ce qu'elle vient de faire. D'accord? Pourquoi? Parce que je préfère, si je n'ai pas... je préfère programmer au lieu de me rappeler quelle est cette méthode qui va me faire le tri du programme d'un vecteur.
pour le moment, bon, si vous la trouvez, oui, mais il faut se rappeler de son existence. D'accord? Oui. Alors. Pourquoi 99? Madame, c'est comme n-1 pour comparer l'avant-dernier élément avec le dernier. OK. Bien sûr, vous réexécutez tout le programme avec 3 segments ou 4, d'accord, pour voir l'exécution. Quand vous allez comparer maintenant, il faudra certainement mettre celui que vous trouvez supérieur ou inférieur, il faudra rajouter un segment, vous allez mettre comme un tampon, temporisateur. Alors, qu'est-ce que vous lisez, Yasmine, maintenant? Madame, je veux faire une variable intermédiaire pour pour faire la permutation. Mais cette variable intermédiaire, ça va être quoi? Elle va contenir quoi? Un point, un une segment. coordonnée, un segment. Oui. Donc, vous la déclarez en tant que segment. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Et c'est un segment comment? Donc, il faudra le créer, ce segment. Il faudra créer un nouveau segment. Donc, segment, vous l'appelez inter, si vous voulez. Je crée mon segment. Et je peux le mettre, je vais l'initialiser. Si vous faites ça, Yasmine, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un constructeur sans paramètres. Vous êtes d'accord? Ou bien je l'initialise à 0, 0, 0, 0. Parce que c'est juste un segment intermédiaire. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Est-ce que, comment vous allez faire, Yasmine, V2I supérieur à V2J? Est-ce que je peux écrire qu'un segment est supérieur à un segment? Les V, c'est des segments. Oui, madame. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par supérieur? Qu'est-ce que vous voulez dire par supérieur, Yasmine? La longueur. La longueur. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui puisse nous aider pour comparer la longueur de deux segments?
Oui, on fait appel à la méthode de longueur. Parfait. Longueur, ou bien, qu'est-ce qu'on a comme longueur? Elle va nous calculer la longueur du segment. Là, on veut comparer la longueur de deux segments. N'est-ce pas? Donc, on met V de I point longueur supérieur à V de J point longueur. Ou là, on utilise compare. Voilà, je suis d'accord avec vous, mais on a déjà une méthode qui compare deux segments. Ah oui. Très bien. Yasmine, vous êtes d'accord? Oui, madame. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire? V de I. Compare V2. Point. Allez-y. Il faut juste écrire, voilà, très bien. V de J. OK. Si c'est égal à quoi? Parce que soit elle va nous retourner 0, ou bien 1, ou bien moins 1. Là, on est dans supérieur. Est-ce que V de I est supérieur à V de J? Donc, cette méthode-là, si cette méthode-là me retourne quoi? Celle-là, elle me retourne quoi? 1. Si elle me retourne à 1, ça veut dire que V de I est plus long que V de J. Yasmine, vous êtes d'accord? Très bien. Je vous recommande de prendre le code et l'exécuter sous Eclipse. D'accord? D'accord. Si c'est le cas, si c'est égal à 1, qu'est-ce qu'on fera? L'intermédiaire, je lui mettrai V de I. V de I, je lui mets V de J. Parfait. Et je remets intermédiaire dans V de J. Très bien. Il nous reste maintenant quoi? L'affichage des valeurs. Parfait. Parfait, parfait. Afficher. Donc, essayez toujours, je vous conseille, très bien, Raoula. Non, c'est Yasmine. Je vous conseille toujours de mettre des commentaires. C'est bien, pour vous, c'est bien. Là, même si vous mettez à 100 au lieu des 99, il va comparer le dernier avec le dernier. Donc, il n'y a pas de problème même si vous mettez 100 hein, au lieu de 99. D'accord? Je vous suggère de tester à 3 segments. Vous prenez 3 segments sous Eclipse. Maintenant, le tableau, il contient 3 segments et vous testez est-ce qu'il va les afficher dans l'ordre. Et comme ça, vous vérifiez également si on a oublié des parenthèses, des accolades. D'accord? C'est important de le tester sous Eclipse. Donc, comment elle va faire? Très, très bien. Parfait. Parfait. Donc, on ferme toute la classe.
Très bien, Yasmine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce programme, cet exercice, qu'on puisse passer à la suite? Merci, Yasmine. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Mhm. Je pense que je vais prendre note des étudiants qui font quand même, qui essayent de trouver la solution, d'accord? Et qui passent au tableau. Et en cas où vous ne travaillez pas très bien dans les contrôles continus, je pourrais vous rajouter éventuellement quelques petits bonus. Donc, c'est quel nom? Je vais prendre note. Donc, tout à l'heure, c'était Rbhi, c'est ça? Oui. Très bien. Et maintenant, Yasmine, c'est comment, Yasmine? Arbadi. Arbadi. Di, madame. Attends. Arbadji, d'accord, c'est bon. Je pense que ça peut vous être bénéfique. Voilà. Enregistrer sous. Alors, la suite de la série, hein, on passe à la suite, s'il vous plaît. J'écris juste la date. On est le 23. Comporter un constructeur, une méthode remplir, une méthode afficher et une méthode somme qui va calculer la somme des deux vecteurs. Ensuite, on crée deux vecteurs, on calcule leur somme et on affichera le résultat. Alors, donc, on commence par la classe publique, vecteur. Quels sont les deux attributs de cette classe? C'est référence et une taille. La taille du vecteur et la référence, ça va être quoi pour vous? Ça va être quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la référence du tableau? Une réponse ou pas? Vous m'entendez? Madame, la référence, je pense que c'est l'adresse. Voilà, tout simplement. On va pointer sur un tableau. D'accord? Donc, le vecteur, il contient quoi? Des doubles, d'entiers. Donc, comment on va déclarer? Donc, on va déclarer un vecteur d'entier, tout simplement. N'est-ce pas? Quelqu'un veut bien le faire ou je continue? Et on a également la taille. C'est bon? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire également? D'écrire un constructeur. Le constructeur, il va initialiser le vecteur. D'accord? Oui. Alors,
Qui veut nous faire une proposition pour le constructeur? Personne? Déjà, on sait que le constructeur, il a le même nom que la classe. Est-ce qu'on va lui donner pour ce constructeur-là des valeurs comme paramètres? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? La taille. La taille. Donc, la taille, elle est de quel type? Entier. 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 Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire également? On aura notre vecteur. Je vais lui affecter quoi? C'est un vecteur entier. Et de combien d'entiers? De n entiers. Donc là, c'est pour le vecteur, pour initialiser le vecteur, pour le créer également. Et je mets pour la taille, je vais donner quelle valeur que je viens de donner en paramètre qui est n. Voilà pour le constructeur du vecteur. D'accord? C'est clair? Oui, Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande également? Allez, faites-moi des propositions. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande un constructeur. Il nous faut maintenant la méthode. On va remplir ce... Très bien. Et c'est une méthode. Donc, ça va être un void, remplir, A sans argument. Et comment on va le remplir? Bien entendu, on va le remplir à partir, oui, ça sera une boucle, mais à partir du quoi? Du clavier. Donc, on va ramener le même package. Scanner. Voilà. On va remettre notre... je l'ai ramené, le import. Voilà. Et donc, dans remplir, on va déclarer notre scanner. On va l'appeler par exemple E. Et donc, new scanner. En entrée. Ça, c'est pour la création du scanner. Et on va faire quoi? On a besoin d'une boucle, c'est ce qui vient de dire votre camarade, pour le remplissage. Donc, on déclare notre i qui commence à partir de 0 et qu'il arrive jusqu'à inférieur à quoi? À la taille de notre vecteur. Et on augmente, on incrémente le i. Ça, c'est clair. Et donc, vect de i, on aura quoi? La lecture à partir du clavier. Yasmine, vous suivez? Inférieur, strictement inférieur à la taille. Bdinam 0. D'accord. Et ce sont des int, donc next, int. Et de cette manière-là, on a pu remplir notre vecteur. Vous êtes d'accord? Oui.
Oui. Voilà. Il nous manque quoi maintenant? On a donc classe vecteur. méthode de l'affichage. On a le constructeur. On a la méthode remplir. On est tranquille. Et maintenant, on nous demande quoi? La méthode afficher. Donc, c'est rapide. Comment on va faire? Qui veut bien prendre pour la méthode afficher? Allez, quelqu'un pour afficher? Madame, je peux continuer? Oui, madame. Allez, c'est qui? Qui veut bien continuer? Quelqu'un veut continuer, s'il vous plaît? نديرها madame. Allez, c'est quel nom? Mustafa, madame. Mustapha. Oh, attendez, je vais voir votre nom. Mustapha comment? Boumaza. Mustapha Boumaza. D'accord. Comme ça, j'écris au cas où vous aurez des points en plus. Boumaza. Très bien. OK? Allez-y, Mustapha. Mustapha, on veut afficher. Hein? On veut afficher. Qui donne le turn هنا? On veut afficher à l'écran. Un system.outprintln. Madame, d'accord. Alors, et c'est quoi le plus? Faites attention, Mustapha, quand vous mettez entre guillemets. Madame, ماشي أنا كتبت دوك هكا. Comment? ماشي أنا اللي كتبت هكا دوكا مع الآخر. C'est qui alors? Alors, c'est Mustapha qui a le droit d'écrire seulement, s'il vous plaît. لا ماشي أنا اللي كتبت مع الآخر هكا. ما درتش أنا هذا لي بليس ما درتهاش بين ما درتش هاد دو بليس وهذوك اللي Ah, dans ces cas-là, ce que vous voulez écrire. Je suis en train de le corriger en parallèle. Hein? D'accord. Oui, c'est correct. Et on peut mettre println, oui. Oui, c'est bon.
bien, vous pouvez écrire tout sur la même ligne et on laisse des espaces. Vous pouvez faire ça, regardez. Print, le vecteur, le contenu de l'élément, vect i, d'accord, pour que ça soit sur la même ligne. Et là, je vais mettre un plus et un espace pour qu'il rajoute l'espace. Il y a cette façon de faire. Tirer celui-là. En Java, il vous permet de de créer des espaces. D'accord? Un tab espace. D'accord? Il vous permet de créer un tab. C'est le tab. Regardez, quand je fais un espace, c'est un espace. Et je ne mets pas le print ln. Ça veut dire que je vais écrire sur la même ligne. D'accord? Merci, Mustapha, pour l'affichage. Quelqu'un d'autre pour la suite, s'il vous plaît? Donc, l'affichage. Oui, madame. Et la somme, qui calcule la somme de deux vecteurs, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre? Merci, Mustapha. Oui. C'est qui? C'est Ismaili. Ismaili. OK. Oui. J'écris votre nom. Ismaili. Très bien. Donc, pour la somme, elle va prendre en paramètre les deux vecteurs. Et elle nous retourne quoi? La somme. La somme de deux. La somme de deux vecteurs, ça va être quoi? Ah oui, un vecteur, oui. C'est un vecteur, très bien. Ouais. Alors, vect sum, oui. Madame, j'ai deux vecteurs dans les paramètres. Normal, non? Parce qu'on a créé déjà un vecteur. Ismaili, celui qui appelle Oui. cette méthode sum, lui-même, c'est Oui. un vecteur. Parce que sum, Oui. elle est dans la classe vecteur. La méthode sum, elle est dans la classe vecteur. Ça veut dire qui peut appeler sum? Celui qui peut appeler sum, ce n'est qu'un vecteur. Vous êtes d'accord? Donc, un seul paramètre. Exactement. On a deux boucles, madame, pour parcourir les deux vecteurs. Pourquoi? Pour faire la somme de chaque élément, de chaque... Je vais faire la somme. J'avance et je fais la somme. J'avance d'un même pas. J'avance. Oui. D'un même pas. Et je fais la somme. OK.
Donc, déjà, avant de faire la boucle, il faut créer mon vecteur somme. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Oui, parce que la somme, c'est un vecteur aussi. Oui. Non, non, Smaïli, regardez. Oui. J'ai besoin de créer un vecteur somme quand j'appelle la méthode somme. Si j'appelle pas la méthode somme, je n'ai pas besoin de créer ce vecteur. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, en paramètre, on passe le vecteur somme. Non, non. Comme paramètre, je donne le vecteur, le deuxième vecteur que je veux sommer avec celui qui appelle somme. Oui, oui. D'accord. Oui. Je crée à l'intérieur de ma méthode somme le vecteur somme. Donc là. Très bien, parfait. Donc, je le déclare en tant que vecteur, de type vecteur. La classe, elle s'appelle V avec majuscule, pardon. Le type, Smaïli. Le type. C'est ça. Mais le type, c'est le nom de la classe. Donc. Le nom de la classe, c'est vecteur. Quand on crée, Smaïli, quand on crée oui. une classe, ça veut dire qu'on a créé un nouveau type. Oui. Vous voyez, quand on a fait l'exercice point et segment, quand on a créé la classe point, c'est un nouveau type point. Et d'ailleurs, on a utilisé le type point dans la classe segment. On a déclaré début et fin comme des points, ayant comme type point. Donc là, on a vect somme. Il est de quel type? Vecteur. Oui. Parce que la classe elle-même, elle s'appelle vecteur. Oui. Allez-y. Donc, vous écrivez vecteur. Si ce n'est pas clair, je répète. Non, non, Smaïli, regardez. Regardez. Dirou le type, là, avant, là. On a le type. Oui. Vous voyez? Attendez, ce que je vais mettre en vert. En vert, c'est là où je dois mettre le type. Donc, le type vect, ce que vous avez appelé tout à l'heure vect somme, le type vect somme. C'est le nom de la classe. Voilà, c'est le nom de la classe. Parce que la classe, quand on déclare une classe, maintenant on a rajouté un nouveau type. D'accord? Oui. Très bien. Donc, vecteur, vect somme, new, quoi? C'est un nouveau vecteur. Très bien. New, vecteur. Et quand j'écris new vecteur, ça veut dire que je suis en train de faire appel au constructeur. Oui. Le constructeur, il a comme paramètre quoi? La taille du vecteur. Oui. Donc là, je lui donne taille. Comment? باش نديرو نيو اي ان تي ما نديرو شغل كيما الفوق كي ديكلارينا فيكتور لا Non, là, quand vous mettez new vecteur,
Maintenant, vous êtes en train de faire appel à la méthode vecteur. Qui dit appel? Les pour la valeur. D'accord. Oui. Et la valeur ici, pardon. New, un nouveau vecteur. Et comme valeur, je donne la taille. D'accord. Vecteur, regardez. Ce que je vais mettre en jaune. En jaune, pardon. Attends, excusez-moi. En jaune. Voyez le jaune. Hada le jaune. Ça veut dire vecteur taille. Je suis en train d'appeler une méthode. Quand je fais appel à une méthode, les valeurs aux paramètres. Voyez. Oui, madame. La méthode hadi vecteur, c'est une méthode spéciale. On l'a appelée constructeur. On l'a déclaré plus haut. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, dans la boucle, oui. Madame, la constructeur Victor, كتبنا Victor égale new int أنا ما فهمتش هذيك. Là, on a déclaré un vecteur de taille qui contient quoi? Qui contient des int. D'accord? C'est comme quand on a fait, regardez, c'est comme quand on a fait pour les segments. Pour les segments. Plus haut. Pour les segments, on a déclaré 100 segments. Là, j'ai déclaré un vecteur. Et le vecteur, il contient un élément, int. Est-ce que c'est clair? Yasmine, est-ce que c'est clair? Non, c'est moi, madame. C'est qui? Attendez. Ah, moi. Ikram, oui. سقسيتك على فيكتور لا كونستركتور فيكتور كي كتبنا تما فيكتور ايغال نيو انت قلتي لي بلي كاينه ان فيكتور لي فالور تاعو سون دو انت هذا ما كان. Oui, mais la taille terreau, elle est n. N. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, c'est clair. Merci. Et en haut, regardez, dans classe vecteur, les attributs taha, int, vect. C'est un tableau de quoi? D'entier. Entier. Donc, عطينا هذاك الفيكتور دي فالور. Donc, فهمت madame. Merci. D'accord? Très bien. Oui, madame, merci. De rien. Alors, qu'est-ce qui nous a fait Ismaili? Alors, 0. La taille, la taille. Il faut faire attention, c'est la taille de celui qu'on vient. Lequel? Celui qu'on vient d'utiliser maintenant. Oui. Donc, on va rajouter ça. D'accord? Et vecteur somme, this, oui. Alors,
Madame, on n'a pas créé le vecteur vect-v. Je suis en train de voir ce qu'il est en train d'écrire. Ismaïli. D'accord. Alors. مادام نقدروا حنا داخل هاد لاكلاس نكريو فيكتور واحد اخر ونعيطوا لهاد لاكلاس شغل نديروا. C'est ce qu'il a créé un. Lehna Ismaïli. Là, Oui, il est de madame. quel type V? Il est de type vecteur. Oui. D'accord. Alors. Il a mis. Voilà, 2 fois le. Adnat à la somme, c'est bon. Ça, pourquoi? Mais les défis paramètres, كيفاش C'est quand on va appeler somme, c'est quand on va appeler somme qu'on va donner ce vecteur-là. Ah oui. Il existe déjà. Il existe. C'est un programme principal. Donc, Adima Sakouhaj. Donc, this point V de I, point. Plus V de I. احنا واش سميناه الفوقه pour le vecteur vect سميناه vect. Oui, Donc, vect. Donc, ici, on aura V2, سميناه V. V, majuscule, point, vect de I. Et de ce côté-là, this, point, celui qui appelle vect de I. L'élément le vecteur qui a appelé et l'élément du vecteur qu'on a donné en paramètre. Il nous reste quoi? Là, somme. Mais V.vect. Là, somme, pardon. Somme nous renvoie quoi? Un vecteur. Il faudra écrire plutôt ça. Oui. Et Madame, V.vect. كيفاش هذه؟ C'est هذا le vecteur. C'est le vecteur lui-même. Je vais accéder à son élément. À son élément qui est un tableau de int. Le vecteur lui-même, il a 2 attributs. Vous êtes d'accord? Un do vect ou un do la taille. Ah oui, Je ne sais pas si je peux dessiner. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Mais je ne peux pas. On a le tableau blanc, mais bon. Est-ce que c'est tableau blanc? Tableau blanc. Voyez comme ça le tableau blanc? Oui? Donc, un vecteur il a comme attribut la taille
et un vecteur. Là, c'est pas aussi... Le vecteur qui est là. Donc, un dos. La taille. Ou un dos. La référence, n'est-ce pas? Voyez. Vous m'entendez? Oui, madame. Non, on va effacer. Madame, Oui. on finit à quelle heure? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Est-ce que vous avez une réponse? Quand on a terminé cet exercice? Je ne sais bon? pas, madame. Si l'exercice va nous prendre plus de temps pour expliquer. Ben, comme je réponse. Alors, une référence et une taille. Et la référence, elle va pointer vers quoi? Elle va pointer vers un tableau, un vecteur. D'accord. Donc, la référence, c'est le premier attribut du vecteur. Et la taille, c'est le deuxième attribut du vecteur. D'accord. On finit à quelle heure? Voilà. Il a répondu. Il a répondu à votre question, c'est bon? Donc, vect somme. Point. Vect. Oui. Voilà. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui. Maintenant, le vecteur, et je vais accéder à son attribut vect que j'ai déclaré. D'accord? Est-ce qu'il y a une question par rapport à la méthode de somme? Non? On pourra revenir là-dessus si vous voulez, si vous n'avez pas compris la méthode somme. Madame, j'ai une question. Oui. Pour faire la somme de deux vecteurs, il faut qu'ils sont créés déjà. Mais on n'a pas créé le vecteur V, celui qu'on a donné en paramètre. On le donnera, ce vecteur-là, on le donnera dans le programme principal. Principal, oui. Parce que c'est dans le programme principal qu'on va faire appel à la méthode. Quand je fais appel à la méthode, je dois donner les valeurs des paramètres. D'accord. D'accord. Madame, quand vous écrivez un programme, monsieur, c'est le programme principal on a fait. C'est le programme principal. Ah, d'accord. Calcul. Dans la deuxième question, écrire un programme qui crée deux vecteurs. D'accord. OK? Essayez de préparer vos exercices. OK? Donc, madame, on n'a pas le temps. والله ما كانش عندنا le temps هاد الأيامات. أنا مع لي بروجي، أنا مع لي زيكزارسيس. كل واحد يجيب إكزارسيس يقول لك وجدوه لي. دونك مدام فريمون مانيش نلقى لو طون الكامل لي موديل. D'accord. Bon, moi le plus important. مدام ça veut dire pas que ما راحش نسيي فيهم ولا مي apparemment ما نقدرش شغل نسيي كامل لي زيكزارسيس تاع التيدي هذا. Oui. Non, Jidel, je vous remercie pour votre sincérité. Tout de même, le plus important pour moi, même si vous n'avez pas tout préparé, si vous avez du temps, jetez un coup d'œil, d'accord? Essayez de faire un petit draft et on travaillera ensemble, d'accord? Mais essayez tout de même de préparer. D'accord, madame. D'accord. Madame, c'est quoi un draft? Pardon? C'est quoi un draft? Un draft, c'est un brouillon. Ça veut dire que je prépare un petit quelque chose, c'est un brouillon, d'accord?
D'accord. Vous préparez et on travaille ensemble. Et le plus important pour moi, c'est que vous compreniez. C'est ça le plus important pour moi. Donc, il nous restera à finir ce premier exercice. La question qui reste posée à l'autre série, d'accord, la série 1, et la question de votre camarade, à quelle heure on finit? Moi, je n'aime pas être une enseignante qui vous prend de votre temps beaucoup et vous fatigue. Donc, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il faut savoir s'arrêter. D'accord? Donc, la prochaine fois, votre camarade Al-Behi, il n'a qu'à me dire, madame, c'est l'heure de s'arrêter. OK? D'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. On ne vous garde pas plus qu'il en faut. Si c'est l'heure, c'est l'heure. Surtout que... Est-ce que تقدري تقولي لي علاه درنا برايفت في الكلاس سيجمون حنا اللي حبينا نديرو les attributs. Les attributs, oui, madame. On a les attributs, on veut les protéger d'une modification comme ça qui n'est pas appropriée. Maintenant, d'autres classes, ils vont vouloir modifier, d'autres objets, ils vont vouloir modifier les attributs d'une autre classe. Donc, là, on les met en private. Celui qui voudra les modifier, il doit les modifier en écrivant set. D'accord? En utilisant les setters ou là, pour lire les getters. D'accord, madame. C'est clair? D'accord, d'accord. Très bien. Donc, je vous souhaite